D'être dos aux gendarmes pour faire voir qu'ils sont avec nous dans le même sens, le regard dans la même direction. Donc écoutez, moi je suis pas contre ça, mais quoi qu'il arrive, voilà, on peut faire les deux, une Marseillaise face à eux et une autre Marseillaise dans l'autre sens pour les photos et caméras. Ça vous va? Allez, c'est parti, on va leur chanter la Marseillaise, ça leur fera plaisir. Mais j'ai envie de tous les enlever, ça m'énerve. Eh bien, Nous de la tyrannie, les candats semblent élevés, les candats semblent élevés. Aux armes, citoyens, dans les bataillons, marchons, cœur sans abus, à la beuve de Sion. Il semblerait donc que tu as pu t'entretenir avec un des responsables du JT de France Télévisions. Est-ce que tu peux un peu me résumer ce qui s'est dit ? D'accord. Donc c'était le directeur éditorial du journal télévisé de 20h pour le samedi. Donc après je ne sais pas s'il travaille les autres jours. Clairement, nous lui avons fait comprendre que nous étions là d'abord pour destituer François Hollande, non pas pour réclamer sa démission, mais pour le destituer par le nombre, parce qu'il y a un moment, cela suffit d'être soumis à un traître qui est complètement, qui répond aux ordres d'Obama. Voilà, on est le peuple français, on n'est pas le peuple américain, ni un peuple européen, ça n'existe pas. Je lui ai dit aussi que nous avions des revendications en termes de réécriture de la Constitution, que nous avions des revendications où l'on pouvait trouver la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, d'autres institutions, et puis un revenu universel que nous aimerions avoir, en lui expliquant que tout ça n'était qu'une partie de ce qu'on pouvait avoir à expliquer, puisqu'on vient des réseaux sociaux et que nos débats sont très larges et très, très ouverts. Et comment il a réagi alors Avec mépris, comme on pourrait s'y attendre de la part de journalistes qui sont souvent très défenseurs de l'establishment politique. Donc ça ne m'a pas étonné. Maintenant, je signale à ce journaliste, si jamais un jour il regarde vos images, que quand on parle de haute trahison de la part du président de la République, on se réfère ici au code pénal et d'affaires existantes. L'affaire Edward Snowden, des écoutes téléphoniques de la NSA, c'est-à-dire la livraison de données de télécommunications à une puissance étrangère, ça c'est l'article 411.3 du code pénal si je ne m'abuse. Ça vaut 30 ans de prison. Quand on parle de non-livraison des navires Mistral, c'est l'article 405 du code pénal sur l'intelligence avec des puissances étrangères. Quand on parle de la fermeture de l'espace aérien à l'avion d'Evo Morales en juillet 2013 de mémoire, ça c'est la livraison de matériel militaire et humain à une puissance étrangère. Tout ça c'est condamné par la loi, ça fait au moins 10 ans de prison. Ça n'est pas de l'ordre du registre politique, on n'est pas en train de parler d'idéaux à ce moment-là, on est en train de parler du fait que la personne qui est au sommet de l'État est en train de trahir ouvertement le peuple français et que nos magistrats, nos journalistes, les corps constitués ne réagissent pas. Et qu'évidemment, si les Français ne sont pas informés de cette haute trahison à travers le droit pénal, comment voulez-vous qu'on puisse réagir autrement que désormais par des insurrections populaires? Donc il est temps que nous saisissions des questions sur le fonctionnement de notre État et de la légitimité de nos élus, parce qu'on ne peut pas être légitime quand on trahit le peuple. On ne peut pas l'être. Ce n'est pas possible. Les journalistes actuellement du sérail de l'establishment n'osent pas aller nous voir parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'ils racontent comme propagande et tous leurs slogans anxiogènes, ça ne tient que s'ils n'ont pas des personnes pour venir contrarier ce qu'ils disent. Donc pour l'instant ils ne veulent pas, mais on leur fait des piqûres de rappel quasi quotidiennes désormais pour les prévenir que soit ils nous reçoivent gentiment tant qu'on n'est pas encore trop nombreux, soit à un moment ils auront des milliers voire des millions de gens qui seront aux abords de leurs institutions et qu'à ce moment-là ils n'auront plus le choix que de nous écouter et qui risqueraient même de pas très bien supporter comment le peuple considérait la façon
de traiter nos journalistes. Il est temps que nos journalistes nous écoutent, nous sommes au calme, nous sommes en paix. Nous n'avons pas envie de les insulter, c'est pas le but pour le moment. Mais quand ça nous dépassera, les journalistes n'auront plus aucune chance de pouvoir désamorcer cette bombe humaine cette cocotte minute qui est en train de gonfler. Alors justement, j'ai trouvé dans des arguments de BFM par exemple, il y avait un ou deux petits points qui m'ont fait tilter. Ils disaient par exemple, ils trouvaient le mouvement flou, ils ont besoin d'être en mesure de voir une association, des porte-paroles, que les choses soient très définies. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui vous a fait réfléchir ou au contraire vous... Oui, on en parle beaucoup et ils ont raison là-dessus. Pour autant, c'est pas ce qui leur donne c'est pas ça qui devrait leur faire dire qu'on n'est pas recevable, puisqu'on est quelques porte-paroles. Je vais citer Jean-Marc, Duarte et moi-même par exemple. Et ce ne serait qu'une partie des personnes qui ont l'habitude de parler un peu avec les médias. On a déjà plus ou moins de fait des porte-paroles qui risquent d'être beaucoup plus nombreux demain et beaucoup plus diversifiés. Certains disparaîtront, mais toujours est-il qu'on en a déjà. Et c'est vrai que notre organisation est spontanée, c'est un mouvement citoyen et amateur. On n'a pas de syndicat derrière nous parce que d'ailleurs, nous appelons les syndicalistes, pas les chefs de syndicats, mais les syndicalistes à nous aider parce qu'on a besoin d'organisation et c'est pas simple d'arriver sans banderole. De même que les partis protestataires, qu'ils soient de gauche ou de droite, on ne veut pas voir leur banderole, mais on veut bien discuter avec eux. Mais dans le sens où on ne veut pas savoir si un tel est du bord d'extrême droite ou du bord d'extrême gauche, nous n'en avons strictement rien à foutre. Dès lors que ces gens-là, ces gens du quotidien qui ne veulent pas prétendre à une élection quelconque, on les invite à venir à nous renforcer, à initier les débats citoyens dans la paix et le calme, et en prenant les points communs les plus importants. Nós, assim, do Capão,